La nuit tombait lentement sur les montagnes de l'Arizona, teintant le ciel de tons vibrants d'orange et de rouge, comme si le crépuscule lui-même disait adieu à une journée sanglante. Liv Mersey conduisait son van aménagé à travers les courbes sinueuses d'une route déserte, où le silence n'était rompu que par le bruissement subtil du vent caressant la poussière du désert. La radio restait éteinte. À cet instant, il n'y avait pas de place pour les distractions, seulement le son constant et rythmé de la respiration de ces deux chiens, Echo et Bravo, qui reposaient à l'arrière, toujours vigilants, comme s'ils savaient que chaque virage cachait un mystère ou un danger. Pour un observateur occasionnel, les chiens auraient pu sembler de simples compagnons fidèles d'une vétérane de guerre. Cependant, pour Liv, ils étaient bien plus que cela. Echo et Bravo étaient d'anciens chiens K9, entraînés pour des missions militaires à haut risque. Leur loyauté et leurs compétences étaient inégalées, et Liv les considérait comme ses gardiens, un reflet de l'instinct aiguisé qui l'avait tant aidé dans les moments les plus sombres. Tout en conduisant, Liv serrait fermement le volant, gardant les yeux fixés sur la route, mais son esprit vagabondait vers des pensées du passé. En elle, un nom résonnait avec une intensité presque palpable, Iron Serpent. Liv s'arrêta sur le bas-côté. Avec une précision presque ritualiste, elle sortit une carte usée de la boîte à gants, l'étala sur le tableau de bord et marqua un endroit isolé. Arlanès Last Stop. Le nom du gang, trafiquant d'armes, extorqueur et tueur à gages opérant en marge de la loi, faisait battre son cœur plus vite. Leur chef, Jackson Grimgrave, avait été son compagnon d'armes, mais aussi celui qui avait emprunté un chemin sombre, abandonnant l'honneur pour le pouvoir. Se souvenir de ce qu'il était devenu était une blessure ouverte, mais aussi la motivation qui la poussait. Avec le réservoir presque vide, Liv ralentit. Le van glissa jusqu'à une station-service isolée, où l'enseigne jaune clignotait par intermittence. L'intérieur du magasin était sombre et modeste, et sur le parking, seul un vieux pick-up suggérait que cet endroit avait été oublié par le temps. Sans perdre de temps, Liv descendit difficilement du van, s'appuyant sur son fauteuil roulant adapté, un accessoire qui, loin de la limiter, était un symbole de sa détermination et de son expérience. Alors qu'elle se dirigeait vers la pompe à essence, Echo et Bravo gardaient leur regard fixé sur les alentours, comme s'ils pressentaient que quelque chose allait se produire. Soudain, le silence de la nuit fut brutalement interrompu par le rugissement de moteurs approchant. Un groupe de 5 motos envahit la station avec la férocité d'une meute de prédateurs. Les hommes descendirent avec des pas assurés, leurs vestes en cuir arborant le symbole des Iron Serpents. Parmi eux se distinguait un homme grand, à la barbe épaisse et au regard cruel, Colby Nash, le bras droit de Jackson Grave. Sa présence imposait le respect, en même temps, un pressentiment de danger. Vipéry, d'un ton sarcastique qui coupait l'air. « Regardez-moi ça, les gars » se moqua-t-il en s'approchant à grands pas, une petite fille en fauteuil roulant perdue au milieu de nulle part. « Tu as besoin d'aide, ma chérie ?» Liv continua à faire le plein, sans détourner le regard. Même si les mots de Vipé résonnaient dans l'obscurité, elle restait concentrée. Pendant ce temps, Echo et Bravo restaient en alerte maximale, chaque muscle prêt à réagir. C'était comme si les chiens sentaient la tension dans l'air, prêts à agir à tout moment, comme aux anciens temps où ils travaillaient ensemble sur des missions militaires. La tension montait à mesure que Vipé se rapprochait. Avec un sourire suffisant, il se pencha plus près et dit « Tu ne vas rien dire? C'est mal poli. On essaie d'être gentil. » À cet instant, l'un des motards, un colosse marqué par des tatouages serpentant sur son cou, pointa les chiens et commenta « Vipé, tu crois que ces cabots pourraient tenir tête à nos pitbulls ?» Liv, sans montrer de peur, se tourna lentement pour les affronter. Sa voix était ferme et sans hésitation. « Vous croyez vraiment que vos chiens peuvent rivaliser avec des unités K9 entraînées à tuer ?» Le groupe resta silencieux un bref instant, comme si les mots de Liv les avaient frappés de manière inattendue. Puis, la tension explosa en rire nerveux. Vipé, croisant les bras, garda un sourire contenu, mais il y avait une lueur de doute dans ses yeux. Quelque chose lui disait que cette confrontation ne serait pas si simple. Alors que Vipé se vantait, la porte du magasin s'ouvrit brusquement. En un instant, le vieux propriétaire de la station fut renversé, tombant au sol avec une coupure au front. Un des motards apparut derrière lui, brandissant un pistolet et ordonnant « Reste tranquille, vieux. Ou je te donne une raison de te taire pour de bon. » L'atmosphère devint encore plus tendue. Sans hésiter, Liv réagit avec la précision d'une guerrière. « Bravo, Echo.
Maintenant, en un clin d'œil, les ombres semblèrent se transformer en flammes. Bravo, avec l'agilité de l'éclair, bondit sur le motard armé, le renversant avec un rugissement féroce. Echo, tout aussi rapide, attaqua un second ennemi, mordant son poignet et le forçant à lâcher son arme. En quelques secondes, le chaos s'installa à la station. Liv, gardant son calme, sortit sa matraque télescopique en métal et l'activa d'un claquement sec, faisant reculer Vipé instinctivement, ses yeux mêlant surprise et un respect réticent. « Qu'est-ce que » murmura Vipé, essayant encore de reprendre son souffle. Liv, imperturbable, parla d'une voix froide et précise. « Vous voulez continuer, ou vous avez compris la leçon ?» La scène était chaotique. 2 motards gisaient au sol. L'un saignant, l'autre sonnait, et le vieux propriétaire du magasin rampait en arrière, effrayé mais soulagé. Vipé grimaça et, tout en essuyant la poussière de sa veste, força un sourire qui ne parvenait pas à cacher son malaise. « T'as du cran, ma fille. Mais ce n'est pas fini. » D'un geste rapide, Vipé fit signe à ses hommes de se relever. En silence, ils ramassèrent leurs blessés et, avec un dernier regard de défi, Vipé murmura. « Jackson voudra en entendre parler. » Et, avec le rugissement des moteurs et l'odeur pénétrante de l'essence encore dans l'air, les Iron Serpents disparurent sur la route. Liv respira profondément, le poids de l'affrontement planant dans l'air. Elle savait que, malgré la victoire momentanée, la guerre ne faisait que commencer. Chaque virage de cette route semblait annoncer de nouveaux défis. Au fond d'elle, elle sentait que le passé et Jackson continueraient à la hanter. Après la disparition des Iron Serpents, la nuit fut à nouveau dominée par un silence lourd et l'obscurité. Liv resta immobile quelques instants, les yeux fixés sur la route vide, tandis que l'écho des moteurs s'évanouissait lentement. Elle savait que la menace n'avait pas été éliminée. Jackson Grimm grave, son ancien compagnon d'armes et désormais ennemi implacable, avait certainement été informé de son intervention. Quand un homme comme lui met quelqu'un dans sa ligne de mire, il n'y a pas d'échappatoire sans affronter les conséquences. Liv rangea sa matraque télescopique, d'un coup de sifflet bref, ordonna à Bravo et Echo de se positionner près d'elle, prêts à réagir à tout nouveau signe de danger. Les chiens obéirent sans poser de questions, leurs instincts toujours affûtés pour détecter les menaces. C'était comme s'ils étaient encore en service, prêts à protéger Liv à tout prix, comme au jour où ils travaillaient ensemble en équipe K9. Alors que le van restait garé dans ce coin isolé, le vieux propriétaire de la station, Harlan Brigg, se releva péniblement, encore taché de sang et de douleur. Ses yeux, empreints de fatigue et d'une sagesse acquise au fil des années, passaient de Liv au chien, puis aux motards qui, bien que blessés, se traînaient lentement vers leur moto. « Petite, tu viens de te mettre une cible dans le dos, » dit Harlan d'une voix rauque mais inquiète. Liv, sans perdre son ton froid, attrapa un chiffon accroché à une étagère et le lança à Harlan. « C'est eux qui ont mis la cible. Je leur ai juste rendu l'appareil. » Harlan s'essuya le visage avec le chiffon, observant chaque mouvement de Liv avec un mélange d'admiration et d'appréhension. « T'es pas n'importe qui. Tu les poursuis, c'est ça ?» Liv hésita un instant. Elle ne poursuivait pas nécessairement les Iron Serpents, mais le passé, ce fantôme qui la hantait, ne la laissait pas en paix. Elle se dirigea vers le van, ouvrit la boîte à gants avec des mains fermes et en sortit un dossier usé, dont les pages jaunies par le temps portaient les marques d'innombrables batailles. Sur l'entête, on pouvait lire « Dossier, Jackson grave ». Liv s'arrêta un moment, les yeux fixés sur la dernière photo de lui, un ancien soldat à la barbe de 3 jours, le regard endurci par l'enfer qu'il avait traversé et ressenti le poids de la trahison. Ils avaient été partenaires de mission, frères d'armes, unis par les mêmes idéaux, jusqu'à ce que Jackson choisisse le chemin du chaos et du pouvoir, abandonnant les valeurs qui les avaient unis. Harlan, qui observait la scène avec curiosité, demanda « Il t'a fait quelque chose ?» Liv ferma le dossier d'un geste sec et le rangea dans le compartiment. « Il a tué un ami. Et maintenant, il veut tuer plus de gens. » Le vieil homme laissa échapper un rire sec, presque ironique. « Alors, tu cherches à te venger, c'est ça ?» Liv fixa Harlan et répondit d'une voix ferme. « Si je voulais me venger, Jackson serait déjà mort. » Sans perdre de temps, elle prit un bidon d'essence supplémentaire, le plaça dans le van et se prépara à reprendre la route. Cependant, alors qu'elle tournait la clé dans le contact, un phare apparut inopinément dans le rétroviseur. Un fourgon noir, sans plaque d'immatriculation, avançait avec détermination. Le cœur de Liv s'accéléra.
Elle savait qu'il n'était pas parti. Arlan, qui observait la scène, l'avertit. « Tu dois partir d'ici. Maintenant !» Sans hésiter, Liv appuya sur l'accélérateur, et le van fila sur la route. Echo et Bravo prirent position à l'intérieur du véhicule, prêts à agir. Le moteur du fourgon rugissait avec puissance, ses phares aveuglant dans le rétroviseur, forçant Liv à bifurquer brusquement sur un chemin de terre. La vitre arrière explosa avec un bruit aigu, des coups de feu résonnèrent dans l'obscurité. Liv tourna le volant avec fermeté, dérapant sur le gravier. Mais sa détermination était plus forte que sa peur. La radio interne du van émit un bip, et une voix qui ressemblait à un cauchemar lointain retentit. « Liv, je sais que c'est toi. » C'était la voix de Jackson Grave. Les doigts tremblants, Liv appuya sur le bouton de la radio et répondit. « On dirait que tu n'as toujours pas appris à laisser le passé derrière toi. » De l'autre côté, Jackson rit, un rire froid et distant. « Le passé ne meurt jamais. Toi, plus que quiconque, devrais le savoir. » Un autre coup de feu frappa le pare-chocs arrière. D'un mouvement précis, Liv tira le frein à main pendant une seconde et d'un virage audacieux, envoya le van sur un chemin latéral. Le fourgon passa dangereusement près, faillissant quitter la route, mais en un instant, Liv n'hésita pas. Elle saisit un pistolet à fléchette tranquillisante et visa à travers la vitre arrière brisée. Un tir précis fit perdre momentanément le contrôle au conducteur. Sans regarder en arrière, Liv appuya à fond sur l'accélérateur et plongea à nouveau dans les ombres de la route, tandis que la voix de Jackson continuait de résonner à la radio. « Ça ne s'arrêtera pas là, Liv. Tu le sais. » En éteignant la radio, Liv sentit que la guerre était loin d'être terminée. Le passé, avec toutes ses douleurs et ses trahisons, l'attendait encore. Et si elle voulait mettre fin à cette histoire, elle devrait affronter son passé de front. La route déserte s'étendait devant Liv comme un couloir de souvenirs où chaque kilomètre ramenait les fantômes du passé. Alors que le van avançait, les phares éclairaient une traînée de poussière qui se perdait entre les collines arides de l'Arizona. Dans le silence de la nuit, chaque virage semblait révéler à la fois le présent et les vestiges d'une époque où Liv et Jackson combattaient côte à côte. Aujourd'hui, cependant, ce même passé s'était transformé en fureur et en justice. Liv serra le volant avec détermination, et ses pensées la ramenèrent au jour où elle s'entraînait et combattait avec Jackson. Ils avaient été partenaires de mission, frères d'armes, unis par la même croyance en l'honneur. Mais le temps, implacable, avait fait de Jackson un homme assoiffé de pouvoir, capable de trahir et de détruire, même ceux qui lui avaient été les plus proches. C'est dans ce même décor que Jackson, dans sa quête de contrôle, avait tué Sam Keller, le seul homme que Liv considérait comme un frère. La silhouette d'un ancien poste minier commença à apparaître à l'horizon. C'était le repère des Iron Serpents, une structure décrépite, abandonnée depuis des décennies, mais qui vibrait encore de la présence d'hommes vivant en marge de la loi. Entouré de camions et de motos, l'endroit était un refuge parfait pour ceux qui voulaient disparaître des regards du monde. Liv gara le van à une distance sûre et sortit prudemment, portant en elle la même détermination qui l'avait toujours caractérisée. Elle prit des jumelles dans le van, avec des yeux perçants, scruta les lieux. Au centre de la cour, sous la faible lumière d'un lampadaire jaunâtre, Jackson Grave se tenait debout, comme un spectre imposant. Ses bras, marqués de cicatrices et de tatouages, bougeait tandis qu'il parlait avec Cole Vip et Nash et d'autres membres du gang. Son regard froid et calculateur se posa sur un homme agenouillé devant lui, un prisonnier visiblement battu, le visage ensanglanté et l'expression de quelqu'un qui en avait trop enduré. Liv plissa les yeux, sentant une fureur silencieuse. Cette scène était un douloureux rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Elle savait que cet homme n'était pas qu'un simple motard, mais un indicateur qui s'était impliqué avec les Iron Serpents. D'un mouvement rapide, Jackson sortit un couteau et, avec une précision militaire, coupa les liens qui retenaient le prisonnier. L'homme tomba au sol, haletant, tandis que Jackson ordonnait « Levez-le ». Deux motards, avec des gestes mécaniques, soulevèrent le prisonnier par les bras. Jackson, essuyant la lame de son couteau avec un chiffon taché, commenta d'une voix froide. « Le problème avec les indicateurs, c'est qu'ils pensent pouvoir trahir et disparaître. Mais tu sais, mon pote, la route réclame toujours son dû. » Avant que le prisonnier ne puisse répondre, Jackson avança rapidement. Il planta le couteau dans la jambe de l'homme, lui arrachant un cri de douleur qui se mêla au bruit du vent. Liv serra les poings en voyant cette scène, pas seulement à cause de la souffrance,
mais aussi à cause du souvenir d'un passé où la loyauté et la camaraderie avaient encore un sens. Sans perdre de temps, Liv rassembla son équipement, 2 fléchettes tranquillisantes, une matraque télescopique et un couteau de combat. Ses armes étaient peu nombreuses, mais sa stratégie était implacable. Elle quitta le van, se déplaçant avec la précision d'une prédatrice, tandis que Bravo et Echo disparaissaient dans l'obscurité pour encercler les ennemis. C'était comme aux anciens temps, quand ils travaillaient ensemble en équipe K9, chacun jouant son rôle avec une précision militaire. Le gang, absorbé par le « spectacle » de Jackson, ne remarqua pas que Liv s'approchait furtivement dans l'ombre, utilisant des piles de ferraille et des débris comme couverture. D'un mouvement rapide, Liv visa le premier motard qui tenait le prisonnier. Un claquement, et la fléchette atteignit son cou, le faisant s'effondrer en silence. Le second motard, surpris, tenta de réagir, mais il était trop tard. Bravo surgit avec un grognement féroce, bondissant sur lui et le renversant avec une force dévastatrice. Le bruit des corps tombants et le cri de Vipé, qui ordonnait « Intrus !» résonnèrent dans la cour, tandis qu'Echo, venant d'une remorque proche, mordit le poignet d'un homme armé, le forçant à lâcher son arme. La bataille dans le repère éclata avec violence et rapidité. Liv avançait avec habileté, esquivant les coups des ennemis et utilisant la matraque télescopique pour abattre le prochain motard. Chaque mouvement était une réponse silencieuse aux trahisons du passé. Au milieu du chaos, Jackson esquissa un sourire froid, comme s'il anticipait l'affrontement final. « Je savais que tu viendrais, Liv. » La tension atteignit son paroxysme alors que les Iron Serpents s'organisaient, formant un cercle autour de Liv et Jackson. Les chiens, toujours en alerte, grognaient doucement, prêts à attaquer au moindre signe de faiblesse. Liv comprit que ce moment était décisif. Ici, au cœur du repère, elle affronterait non seulement ses ennemis, mais aussi son propre passé. La poussière flottait encore dans l'air comme un voile ténu alors que l'affrontement final se déroulait. Jackson grave, désormais encerclé et vulnérable, gardait les yeux fixés sur Liv, qui se tenait debout comme l'incarnation de la justice. Ces hommes, autrefois craints, reculaient instinctivement, formant un cercle qui les coupait de toute possibilité de soutien. L'atmosphère était emplie d'un silence chargé d'attente, seulement interrompu par le bruit intermittent des moteurs au loin et les éclaboussures de sang. Jackson, sans le masque d'invincibilité qu'il portait autrefois, jeta son couteau et ouvrit les bras, défiant Liv à un duel singulier. Sans armes, Liv. Juste toi et moi. Comme aux anciens temps. Elle n'eut pas besoin de beaucoup de mots. Sans hésiter, elle fit un pas en avant, les yeux brûlants de la fureur et de la détermination que le passé avait forgé. Jackson attaqua le premier, ses mouvements rapides et précis, mais Liv réagit avec l'agilité de quelqu'un qui avait affronté d'innombrables ennemis. Elle esquiva le premier coup et, d'un coup précis de la matraque télescopique, frappa son flanc, le faisant vaciller un instant. « Tu aimes toujours jouer avec les matraques, hein » ricana Jackson, essayant de reprendre son équilibre tout en lançant un coup de pied dans la jambe de Liv. La douleur traversa son corps, mais elle resta ferme. Jackson, dans un mouvement inattendu, attrapa son bras et la projeta contre une pile de caisses, la faisant tomber à genoux. Pendant un bref instant, l'agonie l'envahit, pas seulement la douleur physique, mais aussi la blessure émotionnelle que Jackson avait infligée en trahissant ceux qui avaient autrefois combattu à ses côtés. Liv trouva cependant la force dans le souvenir de Sam Keller, l'homme qu'elle considérait comme un frère, et dans la promesse de justice qu'elle s'était faite. Reprenant son souffle, elle se releva avec un regard perçant et fit face à Jackson. « Sam Keller ne méritait pas ce que tu lui as fait, » déclara-t-elle, sa voix chargée d'une douleur contenue et de la certitude que la justice serait rendue. Le sourire de Jackson s'effaça, remplacé par une expression d'incrédulité et de rage. En un clin d'œil, Liv bondit avec fureur. Elle esquiva un coup et, d'un coup de pied puissant, frappa la poitrine de Jackson, le faisant reculer instinctivement. Sans perdre de temps, elle fit tourner la matraque et frappa ses côtes, suivi d'un coup à la mâchoire. Le bruit des os qui craquaient résonna tandis que Jackson tombait, vaincu pour la première fois. Les motards, choqués par la scène, restèrent immobiles. Le chef qui autrefois commandait avec une main de fer gisait maintenant au sol, inconscient. Jackson, même dans sa défaite, cracha du sang et rit d'un rire rauque, défiant l'idée que l'affrontement était terminé. « Tu crois que ça s'arrête là ?» Liv, sans hésiter, sortit son pistolet tranquillisant et le pointa sur la poitrine de Jackson. D'une voix ferme et sans remords,
Elle dit. Oui. Le coup fut bref et décisif. Jackson s'effondra davantage, tandis que les Iron Serpents, désorientés, commençaient à se disperser. VP fut le premier à reculer, suivi de ses hommes. Sans leader, le gang se désintégra comme un château de cartes. Liv s'approcha du prisonnier qui avait été secouru pendant le tumulte, un homme d'âge moyen, le visage marqué par la violence. Il essayait de reprendre son souffle tout en s'appuyant contre l'une des remorques. « Tu peux marcher ?» demanda Liv, sa voix douce mais ferme. L'homme hocha la tête avec difficulté, et Liv, gardant le pistolet en main, continua. « Alors allons-y. » Sans perdre de temps, elle s'approcha, se pencha à ses côtés et prit sa radio. D'un geste rapide, elle appuya sur le bouton et parla d'une voix résolue. « Ici Olivia Mercé. J'ai Jackson grave et suffisamment de preuves pour faire tomber tout le gang des Iron Serpents. Envoyez une équipe aux coordonnées que je transmets maintenant. » La réponse arriva presque instantanément. « Reçu, Mercé. Équipe en route. » Porter, comme l'homme se présenta, un détective privé infiltré pour recueillir des preuves contre Jackson, s'approcha, le visage marqué mais avec un regard de soulagement. « Après tout ce que j'ai enduré, tu peux être sûr que je suis prêt à témoigner, » dit-il avec un sourire fatigué. Le son des sirènes déchira l'aube. Les lumières bleues et rouges des voitures de police se répandirent dans la cour alors que des hommes armés du département de police de l'Arizona encerclaient les lieux, arrêtant les derniers motards sans résistance. La défaite des Iron Serpents était inévitable. Jackson, qui commençait à reprendre conscience, secoua la tête, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Quand il vit les policiers s'approcher, il laissa échapper un rire rauque et sans humour. « Après tout, Liv, tu crois toujours en la loi. » Elle le regarda froidement et répondit sans hésiter. « Je crois en la justice. » Les policiers menottèrent Jackson et l'emmenèrent dans la voiture de police. Alors qu'il était emmené, il lança un dernier regard, empli de fureur et de défi. Ce n'est pas fini. Mais Liv savait qu'il ne représentait plus une menace. Alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés, Liv resta près du van. Echo et Bravo, désormais plus détendus, se reposaient à ses côtés, comme si la fatigue des jours intenses laissait enfin place à la paix. Porter s'approcha à nouveau et demanda « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Liv respira profondément, sentant le poids de la nuit, avec toutes ses douleurs et ses batailles, commencer à se dissiper. Avancer. Il y a toujours un autre endroit où aller. Un autre problème à résoudre, répondit-elle, avec la conviction de quelqu'un qui avait appris à transformer le passé en force pour l'avenir. Porter sourit, comprenant le message silencieux. Si tu as besoin d'un contact dans la loi, cherche-moi. Je te dois une fière chandelle. Liv hocha la tête, et avec un dernier regard sur les débris des Iron Serpents, elle ouvrit la porte du van. Echo et Bravo montèrent rapidement, comme s'ils savaient que, même après la tempête, le voyage continuerait. Avec le moteur rugissant, la poussière s'éleva, et le van disparut sur la route, emportant avec lui le passé enterré et la promesse d'un nouveau départ. As-tu apprécié ce voyage électrisant de loyauté, de vengeance et de rédemption? Alors laisse un like, partage cette histoire avec tes amis et abonne-toi à la chaîne pour plus de récits intenses remplis d'action et de suspense. Active les notifications pour ne manquer aucune aventure pleine de rebondissements, de courage et de règlement de compte.